ensemble, on se retrouve. Bienvenue en 2026. Je suis très très heureux de vous souhaiter justement la bienvenue en 2026. L'année 2026. Enfin, nous sommes entrés en 2026. Après une année 2025 remplie de bonnes choses, de belles surprises. Une année 2025. L'année 2025 restera gravée dans nos mémoires parce que c'est l'année 2000. C'est en 2025 que nous avons lancé Madjabou Urbain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Madjabou Urbain a vu le jour en 2025, s'il vous plaît. Et nous continuons en 2026, toujours avec la même équipe, toujours avec le même engouement, toujours avec DJ Axe au platine, toujours. Le DJ Axe 2026 n'est pas le DJ Axe 2025. Nous allons de gloire en gloire dans Madjabou Urbain. Et frères et sœurs, aujourd'hui, le thème, comme vous avez compris, c'est les prémices d'une carrière réussie. Parce que nous sommes au début de 2026, donc nous sommes en train de vivre les prémices de 2026. Et aujourd'hui, pendant quand même les épisodes qui vont suivre, nous allons beaucoup plus nous apaisantir sur les prémices. Parce que généralement, c'est à ce niveau-là où le bas blesse. Généralement, c'est quand tu prends un mauvais départ que la suite est compliquée. Et c'est inspiré de Romains chapitre 11, verset 16, où l'apôtre Paul dit, vous allez dire que j'aime beaucoup Paul. Oui, je sais, j'assume, j'aime beaucoup Paul. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 11, 16, que si les prémices sont saintes, la masse le sera aussi. Et ici, nous allons parler de l'importance qu'il y a dans le fait de sanctifier les prémices. Et nous, ici à Madjabou Urbain, nous sanctifions déjà les prémices de nos épisodes qui vont suivre tout au long de cette année, en commençant par vous parler justement de l'importance des prémices. Et sur ce plateau, frères et sœurs, je suis entouré des merveilleux artistes dont l'une nous vient de très très loin. Nous la suivons depuis, voilà, on l'a suivi, on l'a découvert dans Madjabou Talent Europe. Elle était de passage à Kin en vacances à Kinshasa parce qu'elle est gabonaise, mais elle a épousé un Congolais du Kasaï, à qui nous disons bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir Stélia Kumba. Je suis si heureuse d'être là. Mboté. Mboté. Ah ouais, tu vois, en fait, elle apprend aussi un tout petit peu le lingala. Tout à l'heure, j'ai entendu parler en Chiluba, donc on comprend que, voilà, le monsieur, et ouais, monsieur fait son travail. Je m'intègre. Ah oui, hein. En tout cas, l'intégration se fait très, très bien. Merci. Et aujourd'hui, on a décidé comme ça de t'emmener comme ça de force dans la musique urbaine avec ta guitare. Oui, je vais Ah oui. découvrir. Yes. On discutait en off avec les autres talents. Moi, j'ai hâte, j'aime découvrir. Et Urbain, je me souviens à l'émission quand on a dit Prime Urbain. Mais qui est Urbain? En tout cas. Non, mais nous, à Madjabou, on aime beaucoup la musique urbaine. Et voilà qu'aujourd'hui, on est en train d'en faire la promotion. Donc, voilà. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Ah, J'ai fait justement. un petit rap par ici. Oui, oui. En plus, Télia, elle, en fait, elle était prophétique. Elle est venue à Kinshasa, elle est venue visiter les locaux de Madjabou. Elle s'est assise là, au même endroit, et elle m'a tagué sur Instagram. J'ai dit, mais tiens, elle est là, on en profite, n'est-ce pas? Oh, franchement, je n'y croyais pas. Je me disais, bon, il y a un petit rap que j'avais fait quand j'avais 10 ans à justement. l'époque. Et puis voilà, vous m'en direz. Les voix. Peut-être qu'on va le refaire. Vous me direz. Les voix de Dieu. Hein, si les voix de Dieu. Ou si je continue. Les voix de Dieu sont insondables. Yes, amen. Yes. Et à côté d'elle, il y a un jeune que moi j'ai découvert vraiment comme par hasard. Bien aimé frères et sœurs, j'aimerais insister ici, particulièrement en présentant les émissions des prémices de 2026 justement, insister sur le fait que frère, dans l'œuvre de Dieu, le hasard n'existe pas. L'artiste qui est là, il s'appelle Joe M. Salut Joe M. Je te salue d'abord, frérot. Salut Elior. Je te salue d'abord parce que lui, en fait, il ne m'a pas poursuivi pour que je l'invite. Je ne dis pas que c'est mauvais de demander d'être reçu, mais je veux juste insister sur le fait que, frère, quand tu fais la bonne chose au bon moment et de la bonne manière et que tu le fais avec des bonnes motivations dans ton cœur, le Seigneur permettra que les gens qui doivent t'aider te découvrent. Yes. J'ai découvert ce garçon grâce à un extrait. Vous imaginez, il n'a même pas encore sorti un chant, mais je pense que Dieu avait prévu que nous, Madjabou Urbain, soyons le canal par lequel Dieu va passer pour le mettre en lumière. Il a juste partagé un extrait. Et je bénis Dieu pour les amis de Urban Gospel, JTC Gospel, qui ont relayé justement l'info. Et eux, ils les ont relayés justement parce qu'ils avaient justement aimé ce qu'il fait. Je l'ai découvert, j'ai dit non, ce garçon, je dois le recevoir. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Joe M qui a juste partagé son extrait. Et la chanson va sortir bientôt, n'est-ce pas? Samedi, ce week-end. Ce week-end même. Oui, donc, le jour où on sort l'émission même. Ouais. Tout est prophétique. Qu'est-ce qu'on fait acclamer le Seigneur? Non, en tout cas, je ne sais pas ce que tu as dit à Dieu dans tes prières, mais sache que Dieu t'a exaucé. Amen. Yes. Et à ma gauche, il y a un autre artiste que moi j'ai découvert il y a quelques années de cela. Il était encore un peu plus jeune. Tu es déjà à l'université? Oui. Ah, quand même. Lui, il s'appelle JRK. Quand je le découvre, à l'époque, il était beatmaker, n'est-ce pas? Exactement. Et bien, comme les voix des dieux sont insondables, aujourd'hui, il fait de la musique. Alors, bonjour à tous. Bonjour le VL Georges. Bonjour JRK. On se retrouve. Yes.
Très heureux de te recevoir. Moi aussi, moi aussi. Il a sorti récemment un chant dont le refrain résonne dans ma tête un peu tous les jours pratiquement. Oui. Yeah, yeah. Et encore une fois, comme pour JRK, la chanson était tellement bien, le visuel était propre. J'ai beaucoup aimé la qualité et je me suis dit, bah écoutez, pourquoi on ne met pas en lumière ce garçon avec tout le bon travail qu'il fait? Voilà pourquoi il est là avec nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et il y a encore un autre artiste qui est avec nous. Il est juste à côté de JRK. Lui, c'est un rappeur. Lui, comment je le découvre? Les amis, les posts que je fais sur Facebook où je demande taguez-moi les rappeurs, taguez-moi les artistes, il faut prendre ça au sérieux parce que je ne vais pas forcément vous dire ouais, je te choisis, je te reçois. Non. Mais Dieu, sachant faire les choses, pardon, je fais un post où je dis taguez-moi les artistes et il y a un de ses amis qui le tag. Lui, c'est Dan Isbak, Dan Israël Bakole. On le tag et je vais visiter sa page, je vois les vidéos, je le vois rapper et aujourd'hui, il est là aujourd'hui. Salut à toi, Dan Isbak. Salut, grand frère, vous allez bien? Ça va super. Et c'est toi le seul rappeur aujourd'hui. Hein? Ah, ok, je suis honoré de les représenter. Eux, ils font de la mélo. Lui, il est plus mélo. C'est vrai, il rappe aussi, mais bon, il est plus mélo. Ça a tourné en tout cas, on a tous vu ça. Ok, gars, ça tourne, t'as vu, là? Alors, c'est donc avec ces merveilleux artistes que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin dans le talk, on va d'abord prendre le dossier du jour dans lequel nous allons parler, puisqu'il est ici question des prémices des carrières réussies. On va parler des prémices de la carrière d'un artiste qui a réussi et qui a battu tous les records. Il s'agit de l'artiste qu'on appelle Lecrae. On va voir dans les prémices de sa carrière qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. C'est maintenant avec le dossier. De nos jours, beaucoup de jeunes artistes sont pressés de percer. Ils veulent le succès immédiat, les streams, les likes, l'argent et la gloire. Mais le parcours de Lecrae nous rappelle une vérité fondamentale. Une carrière réussie dans le gospel urbain ne naît pas dans la précipitation, mais dans la patience, le service et la fidélité à Dieu surtout. De son vrai nom, Lecrae Devon Moore, lui, il a grandi dans un environnement difficile. L'absence de son père et la précarité auraient pu le faire sombrer, mais sa rencontre avec Jésus a tout changé. Avant d'être un artiste reconnu, il est devenu un enfant de Dieu, un homme transformé par la grâce. Il a choisi de servir, d'aider les autres, de se former spirituellement. Il a fait des études de théologie dans une école biblique, bien avant même de penser à une carrière musicale. Dans sa chanson Non-Fiction, où il parle de son parcours, il dit clairement en anglais « I wanna blow up, just wanna give him Jesus », ce qui veut dire en français « Je ne voulais pas percer, je voulais juste leur donner Jésus ». Tout doit commencer par là, donner Jésus aux gens. Cette phrase pose la base. La mission précède la visibilité. Lecrae ne courait ni après la gloire, ni après l'argent, surtout ça. Il courait après l'obéissance à Dieu d'abord. Après son premier album After the Music Stops et le titre phare Jesus Music sorti en 2006, tenez-vous bien, Lecrae n'a pas explosé du jour au lendemain. Il a pris la route pour des petits concerts, de petites prestations, vendu ses CD à la main, servi dans les centres de détention pour jeunes en leur prêchant la parole et travaillé son art dans l'ombre. D'ailleurs, dans cette chanson Non-Fiction, il dit, un peu de façon ironique, il dit parfois quand il allait prester, il y a des jeunes qui se moquaient de lui, lui disant non mais de toute façon écoute, arrête ce que tu fais là, t'es pas Lil Wayne, donc casse-toi, tu fais ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. Vers 2006-2008 par là. On se moquait de lui aussi. Entre la chanson phare Jesus Music, sa première chanson à succès, et Anomaly, son album qui sort en 2014, l'album qui le permet vraiment de percer comme tel, 8 ans se sont écoulés, frères et sœurs. C'est-à-dire, le temps que tu attends là, le temps là, de disette là, de vache maigre, c'est dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que ne va pas te plaindre, non, je traîne, ça prend beaucoup trop de temps. Lecrae a attendu 8 ans avant Anomaly, l'album qui l'a vraiment permis de percer. Anomaly sort en 2014, 8 longues années se sont écoulées avant qu'il ne connaisse une reconnaissance mondiale. Et pourtant, il affirme dans Non-Fiction toujours « And if I never got the mention, still do it for the love and the mission ». Il dit « Même si personne ne parle de moi, même si je ne suis pas reconnu, même si je n'avais pas été reconnu, artiste comme je l'ai été reconnu grâce à Anomaly, je continuerai par amour et à le faire parce que c'est la mission que le Seigneur m'a confiée ». Avec son ami Ben Washer, ils fondent Rich Records, le label qu'il co-dirige avec Ben Washer justement, pas comme d'abord une stratégie commerciale, mais comme un outil pour
atteindre ce que l'Église ne touchait pas, pour donner Jésus, apporter Jésus là où personne ne le faisait. Le label s'appelle Reach Records. Reach en anglais veut dire atteindre. Il voulait atteindre les âmes, les vies des gens à travers l'évangile. Sa carrière s'est construite sur une vision claire et un service désintéressé bien avant les trophées et les projecteurs. Mais ce chemin n'a pas été sans douleur. Lecrae parle aussi de stress, d'épuisement, de tensions familiales. Il confesse, sans se justifier, « helping everybody but my wife through the drama ». Il parle du fait que pendant qu'il allait aider tout le monde, son mariage avait connu un coup. Parce que vous devez savoir, frères et sœurs, c'est que quand tu veux la gloire, quand tu cherches la gloire, la vie et la carrière de Lecrae nous enseignent que la gloire emmène aussi beaucoup de stress et beaucoup de difficultés. Il en parle clairement, il dit que sa femme a connu aussi le poids de son succès, mais Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, Lecrae est toujours marié à la même femme sans intention de divorcer et j'espère sans intention de la tromper. Ils ont des enfants qui sont en train de grandir. Dernièrement encore, nous avons vu comment est-ce qu'ils partagent la parole. Ils ont des temps de dévotion matinale ou j'espère le soir aussi avec ses enfants. Il les fait grandir dans la foi chrétienne comme lui-même en a eu l'occasion. Il nous enseigne ici une chose essentielle. La fidélité à Dieu n'est pas la perfection, mais la persévérance dans la vérité. Puis vient Anomalie, justement dont on parle, l'album qui le propulse dans le mainstream, dans le grand public. Il touche des millions de personnes et cet album lui apporte une reconnaissance internationale. Mais même là, son cœur n'a pas changé. Il déclare « I got a mission that I'm fighting for. I'm writing songs, fighting for your soul. » J'ai une mission pour laquelle je me bats. J'écris des chansons pour nourrir les âmes. Je me bats pour nourrir vos âmes. Le succès n'a jamais été son objectif. La mission l'a toujours été. Et les points clés, justement, avant de finir ce dossier, que nous devons retenir sur la carrière de Lecrae, c'est que premièrement, être enfant de Dieu avant d'être artiste. Deuxièmement, servir avant de chercher la visibilité. Troisièmement, accepter la patience. Lecrae a attendu 8 ans avant la reconnaissance. Quatrièmement, comprendre que la gloire et l'argent sont des conséquences, pas des objectifs. Cinquièmement, rester humble et apprendre même dans les épreuves. L'histoire de Lecrae nous montre que le vrai succès dans le gospel urbain est un fruit, pas un raccourci. Ceux qui veulent durer doivent choisir l'obéissance avant l'expansion, la mission avant la récompense et choisir surtout Jésus avant tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons donc poursuivre avec le talk. Ici, autour de cette table, j'ai des artistes pratiquement qui sont en train de vivre les prémices de leur carrière. J'aimerais commencer par toi, Stélia, qui a commencé un peu plus tôt. Moi, je connais ton histoire. Tu commences à chanter depuis l'âge de 6 ans. Fille de pasteur. C'est ça. À l'époque, pour mon papa, donc on vivait au Gabon. Yeah. Papa était évangéliste et chantre. Ok. Et j'étais avec lui. On va dire que j'ai vraiment baigné dedans. Donc, dès l'âge de 6 ans, effectivement, le premier clip sortait comme un phare. Comme un phare, c'est le titre. C'était le titre Okay. de ce chant. Et puis, se sont enchaînés. Jésus revient, j'avais 9 ans. En fait, avant même de parler de carrière, c'est vraiment, je veux surtout parler de ministère. Yes. J'ai été très vite dans le ministère et c'est pour ça, c'est le verset qui est pour moi le plus important. Je crois dans Ecclésiaste 7, verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Et ma prière chaque jour, Seigneur, permets-moi de bien terminer. Amen. J'ai bien commencé, Yes. mais je veux absolument bien terminer. Ah, c'est trop bien ça. J'aime. Et c'est ça la prière que nous faisons tous, n'est-ce pas? Yes. Et rapidement, Célia, on te retrouve à Majabou Talent Europe C'est ça, c'était en 2024. en 2024. Oui. Très, très belle expérience. Magnifique, je ne pensais même pas y participer. C'est vrai qu'on m'a vu aussi dans ce qu'on appellerait des concours de chant dans le milieu séculier, comme The Voice Ok. et sur Ok. M6 en France. Mais les gens ont rarement su que je ne m'y étais jamais inscrite. Ok. Des amis ont envoyé des vidéos à moi et puis je recevais l'appel et je disais à mon père, qui est en même temps mon père spirituel aussi, qu'est-ce que je fais? Et puis il disait, ma fille va briller. Parce qu'il savait que mes intentions n'ont jamais été d'ailleurs même de chanter.
Ok. Souvent, on confond, on me dit alors, ta passion, le chant n'est pas ma passion. Ah, Absolument pas. explique-nous, Stélia. D'ailleurs, j'ai fait des études autres que le chant. Moi, j'ai fait sciences politiques à Politique, oui, Bordeaux. justement. Et puis, ma passion, je me suis vraiment rendu compte que lorsque je vais apporter du bonheur à autrui, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me transcende. Et je me suis rendu compte que ma voix apportait du bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, bon, allez, je vais chanter. Et petit à petit, vraiment, j'ai répondu aussi à l'appel, là, au niveau spirituel, l'appel que le Seigneur avait mis sur ma vie depuis petite. Mais je fuyais cet appel. Ok. J'avais peur du trop grand. Alors, on me donnait des prophéties extraordinaires, vraiment. Tu vas aller dans le monde entier, la voix d'or. Et puis, je disais, non, ça ira. Moi, j'aime le calme. Comme si ça dépendait de toi. Hein. C'est ça. Mais j'ai tellement fui longtemps. Aujourd'hui, je peux le dire très simplement. Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui. Ok. Mais j'ai fui très longtemps l'appel. Oui. Parce que j'avais peur, je voulais juste quelque chose de petit. Je disais, Seigneur, merci vraiment hein, pour ce plan extraordinaire. Mais moi, ma petite maison, mon petit mari, mes petits-enfants, hein, et puis chanter à l'église le dimanche, c'est parfait, non, ça suffirait. Et plus je refusais son appel, et plus ma vie se compliquait. Mais il faudrait toute une journée pour que je puisse vous raconter ça. Mais Madjabou, là, le Seigneur me dit, cette année, alors que je décide de pleinement obéir, il me dit, cette année, ton ministère de louange et d'adoration doit prendre son envol. Amen. Et donc, je vois les infos sur Madjabou qui passent. Et j'ai dit, ouais. Pourquoi pas? Mais tu sais, humainement parlant, tu te dis, bon, MC, The Voice, on va encore aller faire notre concours de chant. Seigneur, tu es sûr de ton affaire, là. Donc, mais je vois l'information passer une deuxième fois, une troisième fois, la veille de mon voyage aux États-Unis, parce que je suis partie un temps. Je dis, allez, let's go. Je prends ma guitare et je chante Goodness de Maman Sandra Mboui. Et j'envoie donc ma candidature. Yes. Depuis là-bas, c'est là qu'on me confirme que je suis sélectionnée. Hein. Et même là encore, c'était des attaques. Mon Dieu, s'il fallait raconter. Seigneur, on peut raconter. Non, mais parce que vraiment, mais c'était incroyable. Parce que quand je reçois ça, je me dis, bon, ok, Seigneur, d'accord. Et puis, on me donne les dates pour la première audition. Sauf que ça ne colle pas avec mon retour en France. Je dis, Seigneur, je vais aux États-Unis, laisse-moi un peu apprécier, hein, gospel et tout. Et puis, bon, on me dit, non, donc je dois changer. J'appelle la compagnie aérienne. On me dit, il n'y a pas de souci, ça coûtera 200 €. Ok, très bien. Bon, Seigneur, bon, on va changer. Et puis encore, Madjabou me contacte pour dire, finalement, la date va changer parce que le temps de tout organiser. Je rappelle la compagnie, il n'y a pas de souci, madame. 200 €. Et Seigneur, c'est comment? J'arrive là et il faut que je paye presque pour pouvoir encore participer à ce que toi tu veux que je puisse faire. J'ai fait et puis on est parti. Et l'expérience a commencé 3 heures après mon atterrissage. Je passais devant les jurys pour la première audition. Ok. Et t'es retenu et voilà, on a eu. Et on a vu ce qu'on a vu. J'arrive à 3e position avec le trophée de la meilleure voix. Par la grâce de Dieu, en tout cas, vraiment. Ça, en tout cas. Et au fait, le témoignage de Célia nous permet de comprendre le fait que, en fait, ça me fait penser à ce que Paul dit. Je prêche parce que la nécessité m'en est imposée. En fait, toi. et tu vois, Célia, avec les jeunes qui sont là, justement, c'est important que quelqu'un comme Joe, par exemple, puisse écouter ce témoignage. Lui, qui parlait du fait que ça fait un temps que c'est depuis 2019 que tu es dans la musique. Lui aussi, un peu comme toi, il ne voulait pas de carrière musicale. Parle-nous un peu de ça. Pourquoi le déclic? J'ai même vu, je pense que la chanson, tu l'as commencé depuis quoi? 2024, c'est ça? La chanson Celle qu'on écoute là. Oui, 2024. Mais c'est en 2025 que tu... Parle-nous un peu. Ton histoire ressemble un peu à son histoire à elle. Oui, parce qu'en 2019, déjà, j'écris des petits textes comme ça à l'école. Voilà, j'écris des petits textes. Mais moi, je pensais pas, je me disais même pas que je pouvais faire une carrière carrément dans la musique. C'est un jour, c'était comme un déclic parce que j'écoutais de la musique comme ça. J'étais vraiment touché par... Be Right. Ok, ouais. Be Right. Et Be Right, c'est le label mate, comme on dit, de Célia, parce qu'ils sont tous les deux à Lambano, n'est-ce pas? Ok. Ah oui, donc c'était vraiment tout incroyable. est prophétique ici. Hein. Amen.
j'écoutais vraiment du Be Right. Et je pense qu'il y a un moment où je voulais vraiment sortir des sons. Ça, c'était plus parce que les gens me disaient ouais, tu chantes bien, fais le son. Je me suis dit ah ouais, je vais faire. C'était même pas que parce que Dieu, je voyais même pas tout ça. Et un jour comme ça, j'avais envoyé, c'était des freestyles, une série de freestyles que je faisais sur Insta. Et un jour, je mettais juste comme ça, il n'y avait pas vraiment beaucoup de vues, mais moi, vu que j'aime la musique, je mettais tout ça, je parle de Dieu, tout ça. Et un jour, il y a un cousin à moi, il fait aussi de la musique, il m'écrit, il me dit, il y a une fille qui reste à Goma. Je pense que c'était vraiment l'époque où c'était vraiment devenu un peu là où il y avait, ouais, c'était chaud vraiment là-bas. Et elle dit que quand elle écoute mes freestyles, ça lui donne envie de continuer, de croire encore en Dieu, d'espérer. C'est à ce moment-là que, dans mon cœur, je me dis, comment c'est possible? C'est vraiment un déclic. Et puis, c'est à ce moment-là que j'arrête directement de vouloir sortir des sons. J'arrête net directement. Je me dis, les débuts, ma motivation n'était pas vraiment la bonne. J'arrête. Et c'est comme ça que je commence à chercher Dieu. Je me dis, si c'est pas toi qui veux que j'y aille, je vais pas y aller. C'est ce que moi je me disais. Et c'est vraiment ce projet-là que je veux sortir, c'est vraiment un signe que Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu dans le sens où si il voulait que j'y aille, qu'il me donne un signe qu'il faut que j'y aille. Parce que, comme le dit B. White aussi, il faut d'abord aimer le cœur de Dieu avant sa main. Amen. C'est vraiment ce qui tournait dans ma tête. Je ne veux pas aller loin juste pour faire de la musique alors que Dieu n'est pas là. Si ça doit toucher des cœurs, donne-moi un signe que ça touche des cœurs. C'est vraiment comme ça. C'est des choses que j'aime entendre, en fait. En fait, tu vois, venant d'un jeune, c'est rare, en fait, tu vois, non? C'est très rare. Et moi, j'aime beaucoup ton témoignage. Ça me touche énormément. Je ne pensais pas que c'était ça, en fait. C'était vraiment... Et je crois que Dieu n'a pas menti. Dieu, il savait qu'il fallait qu'on te reçoive aujourd'hui parce que les motivations de ton cœur sont pures. Amen. Yes. Et on a un autre jeune. Tu as commencé très jeune aussi, JFK. Mais j'ai commencé très jeune, mais la même période, en 2019. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? 2019, qu'est-ce qui se passe? C'est que avec mon cousin qui aujourd'hui fait des vidéos sur TikTok, je salue Cray en passant. Mon cousin, il remarque que j'ai cet amour pour la musique parce que depuis petit, 7 ans, j'écoutais beaucoup de musique. Je recopiais des textes de grands chants, Stromae, et je les rappais dans mon petit salon, etc. Mais c'était juste par amour, par passion. Après, je grandis, 2019, je donne ma vie au Seigneur. Mais bien avant ça, quelques mois avant, je donne ma vie au Seigneur dans un camp biblique. Je donne ma vie au Seigneur dans un camp biblique, mais quelques mois avant, j'avais aussi fait une série de freestyle en 2019. Mais bon, ça avait flop. Mais je le faisais vraiment par amour. Normal. On écrivait les sons dans la chambre avec mon cousin. On se filme. J'ai des archives même dans mon téléphone. Et quand je les regarde, ces vidéos, je me dis que je n'étais pas conscient de ce que ça allait devenir. Ensuite, je me convertis et tout prend son sens. Je comprends maintenant le but de ce talent que Dieu m'avait donné. Mais après 2019, 2020, 2021, j'écoute beaucoup de El George. C'est pas possible. Quand je me convertis, quand je donne ma vie au Seigneur, c'était El George du matin au soir. Je découvrais le rap chrétien. Je découvrais. Il y avait El George le psalmiste, il y avait aussi B. Red. Donc c'est vraiment connecté. Exactement. El George le psalmiste, il y avait beaucoup de freestyle à l'époque, etc. Mais là, je consomme beaucoup, je consomme. Et c'est en 2024 que je sors ma première chanson. Mais la première chanson, je la sors après, justement, de 2019 à 2024, il y a 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, il y a 5 ans de vie chrétienne. Donc aujourd'hui, on est en 2026, j'ai 7 ans dans la foi. On ne dirait pas, j'ai 7 ans dans la foi. Quand même, hein. C'est énorme. Énorme. C'est quand même un petit quelque chose. Et quand je sors ma première chanson, c'est une chanson assez triste. Mais je la chante pourquoi? Parce que je comprends l'appel du Seigneur dans ma vie. Justement, lorsqu'il dit que je suis venu pour les âmes brisées, pour les cœurs qui ont besoin de réparation, justement les cœurs brisés. Et c'est justement une chanson où je parle à ces cœurs-là. Je voulais commencer avec ça. Parce que je voulais que ça soit l'identité. Dieu m'avait fait comprendre que ça allait être l'identité de ma carrière, mission. Je vois plus ça comme une mission. Très bien. De ma mission, de parler au cœur brisé.
Très bien. De vraiment parler au cœur brisé parce que on peut être jeune, parfois les vieux, entre guillemets, ne se rendent pas compte, mais les jeunes aussi ont envie des choses. Très bien. Des blessures, très souvent, quand on grandit, c'est les blessures qu'on a eu quand on était petit qui détruisent toute une vie sur le long terme. Et du coup, je me dis que je vais faire mes chansons. Ça donne pas des mots-clés à l'école, des fois, mais il y a des gens qui t'encouragent. Et après, j'arrête. J'arrête en 2024. Pourquoi j'arrête? Parce que le jour où j'ai sorti ma chanson, c'est justement Help Me Find My Way, 27 janvier 2024, je me rappelle. Le jour où je la sors, quelques semaines plus tard, je ne vois pas de résultat. Et c'est là que je me rends compte que mon cœur, certes, j'avais des bonnes motivations, mais mon cœur était quand même corrompu. Je m'attendais beaucoup aux chiffres. Okay. Et quand je vois que ça ne donne pas, les gens, il y a beaucoup de gens qui me disent non, tu n'aurais pas dû commencer par une chanson comme ça. Il fallait une chanson qui fait bouger un peu. Je commence à me dire, ouais, mon cœur, il se sent comment? Et quand je vois qu'il y a beaucoup de travail à faire, je pars dans le Adoulam, comme on dit, dans le lieu secret, et on cherche Dieu. Après, j'ai commencé à servir aussi. J'ai vraiment commencé à servir dans des structures. Je suis à Prayer Machine et aussi à Revival or Nothing. Je sers là-bas et je comprends maintenant l'appel encore plus. Les âmes. Et vu que j'avais arrêté, et que j'avais aussi arrêté parce que je pensais que je n'avais pas tout ce qu'il fallait, je n'avais pas les matos de Madjabou. Du coup, je me disais, attends, quand tu auras tout le matos, quand tu auras tout ce qu'il faut, tu vas commencer. Mais après, Dieu m'a parlé de Moïse. Il m'a dit, un peu comme Moïse, qu'est-ce que tu as en main? J'ai le bâton. Bien sûr. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as? À l'époque, j'avais un téléphone un peu cassé, un ordinateur qui ne marchait pas bien. Je faisais des prods pour les artistes, les MC Outsiders, etc., Stratshot et tout. Mais je jugeais que je n'avais pas ce qu'il faut pour ce que Dieu m'appelle à faire. Mais il m'a parlé du bâton. Et je me dis, OK, c'est comme mon bâton, c'est les gens autour de moi, ma voix, le petit argent que je peux toucher, que maman me donne, etc. Et je pars au studio, j'enregistre et je me dis, bon, Dieu va faire le reste. Hein. Et le reste, c'est l'histoire. Yeah. C'est jeune, genre. So, yeah. En fait, c'est profond ce que vous dites, hein. 7 ans de vie chrétienne, Adoulam, le va cache-toi, il va chercher Dieu. En fait, c'est le genre de discours qu'on entend très rarement dans le gospel urbain. Et moi, ça me fait plaisir que ça sorte des bouches des jeunes comme vous. Et j'aime beaucoup le fait que tu sois attaché à l'œuvre de Dieu dans les ministères dans lesquels tu sers. C'est vraiment, les gars, vous qui nous suivez, prenez en compte tout ce qui se dit ici sur ce plateau, parce que c'est ça la base d'une carrière réussie, d'une mission, comme JRK le disait. La mission, c'est vraiment beaucoup plus une mission qu'une carrière, en fait, en vrai. Alors, Danis Bach, toi, j'ai vu beaucoup de freestyles sur ta page. Disons que c'est vraiment, comme le cas de vous trois, les prémices encore de ta carrière. Je sens on ressent cette volonté là justement de toucher les âmes. Tu parles vraiment de Jésus, tu veux à tout prix, tu as un message au fait que tu veux transmettre. Mais je sens que côté vraiment, il y a beaucoup de persévérance encore. Il y a même pas encore un chant que tu as sorti jusque là. C'est-à-dire que tu es là parce que tu fais encore des freestyles. Oui. Tu te rends compte? Elle dit, Dieu, quand il décide de faire les choses, il ne demande à personne, il t'impose ici, là, et dis-nous comment ça se passe pour toi. Bon, je vais aller un peu rapidement. Moi, en tout cas, j'ai commencé les raps il y a longtemps. J'étais en 6e primaire, je crois. Et nous étions un groupe de 4. Tout ce que nous, on voulait faire, c'était juste... faire des reprises des chansons. À l'époque, nous, on sortait notre argent juste pour imprimer des lyrics et se mettre à rapper et tout. Mais j'ai jamais eu la force de faire ça devant les gens. Donc, depuis la 6e primaire jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai jamais presté devant les gens. La plupart du temps, j'ai rappé dans ma chambre. Et je faisais du bruit à la maison. J'ai pas eu le temps d'aller dans les rues, essayer de freestyler. Non. En fait, moi, je vivais cette passion moi-même et je me plaisais dans ça. C'était pas l'intention. Et après, à un moment, je me suis mis aussi à écrire mes propres lyrics. Et je me plaisais tellement. À chaque fois que j'écrivais, j'allais vers mes frères. Et parfois aussi, je suis allé voir mon père, même s'il n'est pas trop... Il n'est pas trop normal. J'allais vers eux. Oh, regardez, j'écris ces textes. Vous voyez pas que c'est profond et tout. Ils m'ont dit, ouais, c'est bon, Dan, mais pourquoi tu le fais Non, moi, je préfère le faire dans ma chambre et tout. Après, j'ai pensé plus à être un ghostwriter.
Ah, ok. Écrire pour les autres. Et puis juste faire comme ça. Parce que, en vrai de vrai, la caméra, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc et tout. Après, j'ai eu juste une idée en tête. Tech et Mike. Tech et Mike. C'était fin 2022. Tech et Mike. Alors, j'ai dit, pourquoi cette idée? Je me suis dit, alors, d'abord, je vais faire une petite marche en arrière. Je suis un introverti. La plupart du temps, je suis coincé dans la chambre ou dans mes pensées, en train de vivre des combats seul. Et souvent, je les retranscris sur mes chansons. C'est la plupart du temps, je m'exprime à travers ça. Alors, Tech et Mike, c'est comme si on me donnait l'opportunité de parler de ce que j'ai ressenti, de parler des problèmes que je trouve dans la société et qui n'est pas du tout intéressant. En fait, j'ai un message de dire au monde qu'il y a trop de choses obscènes auxquelles on s'adonne facilement. Et cette idée devrait changer. Mais premièrement, je me suis dit en 2023, si c'est vraiment le cas, je vais à l'église pour essayer d'entrer à la chorale. Sauf que je suis affilié à la Cité d'Exaucement. Et avant d'entrer à la chorale, il faut faire une audition. On balance des sons. On nous a dit de choisir un son pour faire. Sauf que moi, je suis un rappeur. Je ne sais pas chanter. Alors, je me suis présenté devant eux, ces personnes qui devaient nous écouter. Je leur ai dit, moi, je ne sais pas chanter, je suis un rappeur. On m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? On a besoin de chantres. J'ai dit, moi, je suis ici, j'ai envie de servir le Seigneur, mais la seule chose que je sais faire, c'est rapper. Alors, là, on a mis, il y avait un monsieur qui jouait de la guitare, Jesus, you love me too much. Ils ont commencé à jouer de la guitare et moi, je me suis mis à rapper dessus. J'ai rappé. Ils m'ont dit, tu sais même pas chanter un peu, frère? Je sais pas chanter. Et c'est là que tout a commencé. Je suis rentré chez moi. Je ne pensais pas qu'on allait m'appeler, en tout cas. Et après 2 jours, on m'intègre dans le groupe de la chorale. J'étais là. Rappeur que tu es. Rappeur dans la grande assemblée. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai presté 3 fois, les dimanches en plus, à la grande assemblée. J'ai dit que ça va. C'est que Dieu est dedans. Et tu pressais les dimanches 3 fois là en rappant? Oui, en rappant. Je n'ai pas chanté en tout cas. Non mais écoute, après le pasteur Eric Mutupa, il est très ouvert d'esprit. Oui, il est ouvert en tout cas. C'est l'ADN de Philadelphie d'Exaucement en tout cas. Après, je me suis dit, moi en tout cas, j'ai un message. Je ne vais pas attendre d'avoir de l'argent pour aller dans des gros studios. Je vais sortir des freestyles en désordre parce que moi, ce que je veux, en tout cas, c'est dire ce dont j'ai envie de dire. Exactement. Je n'ai pas à attendre que j'ai une caméra. Non, sérieux, j'ai fait avec ce que j'ai. J'ai mon téléphone, j'ai BandLab, alors je m'y mets. J'ai fait tous mes trucs sur BandLab et puis il y a mon téléphone, j'essaye de les faire. Et quand j'ai assez de thunes, je pars au studio. Mais sinon, quand j'ai un message à faire passer, j'attends pas d'avoir des gros trucs. Je m'y mets, j'ai fait. Non mais c'est jeune, genre, je sais pas. Non mais au fait, je sais pas, mais je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que j'ai pas besoin d'avoir des gros moyens. Je fais avec ce que j'ai. Un peu comme lui disait, comme Moïse, qu'est-ce que tu as? Tu as ton bâton. Et moi, regarde, je le disais tout à l'heure hors caméra, quand je fais ce poste-là, c'est le genre de poste que j'ai eu l'habitude de faire récemment depuis que j'ai commencé l'émission, où je dis, taguez-moi les artistes que vous connaissez. À chaque fois, il tague des artistes. Quand je vais sur sa page, il n'y a rien qui prouve qu'il rappe. Il ne poste rien. Il ne fait... En fait, je pense que ce sont ceux qui s'attendent d'abord d'avoir des gros moyens. Exactement. Pour truc. Lui, quand je vais sur sa page, je trouve vraiment tu descends comme ça une vidéo où il rappe. Descends une vidéo, comme il le dit, il en a tellement posté en désordre que je dis, ce garçon, il a quelque chose. Vous savez, parfois, il y a la main de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui t'accompagne, mais n'oublions pas, les amis, qu'il y a aussi ta part. Exactement. Et n'attends pas avoir beaucoup pour faire ta part. Lui, il fait sa part avec BandLab que tu peux télécharger gratuitement et avec son téléphone. Ce talk ici, je pense que ceux qui suivent avec l'intention de grandir, vous avez tiré des leçons, les amis. Ces émissions que nous faisons ici à Manjab Urbain, nous ne le faisons pas seulement pour vous faire bouger, nous le faisons vraiment pour vous enseigner. C'est vraiment dans un cadre d'enseignement. Nous voulons que vous appreniez quelque chose, surtout les jeunes artistes qui nous suivez. L'œuvre de Dieu, il est complexe, mais l'œuvre de Dieu, il est aussi simple quand tu le fais en t'attachant au Dieu de l'œuvre.
faisons un effort d'écouter, de comprendre et surtout de pratiquer ce que ces jeunes gens ont raconté. Ils sont jeunes, certes, mais ils sont serviteurs de Dieu, appelés et établis par le Seigneur. Alors, Joe, Stélia, Dan Isbach et JRK, vous êtes artistes. Merci pour ce que vous avez dit, mais on vous remerciera plus pour ce que vous nous diriez au travers de nos chants. On va commencer avec la seule dame sur ce plateau, mais avant ça, nous avons d'abord une rubrique avant d'aller plus loin dans les performances. Nous avons d'abord la rubrique qu'on a appelée Yebela, histoire de nous détendre un peu et puis on va aller un peu plus loin dans la performance. Yebela, Ndeko, Yebela. Alors, c'est notre rubrique que nous avons dénommée Yebela. Yebela, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala encore. Ozoyek. Ça c'est fort. Mouké. Surtout, il faut dire que Congo, Gabon, on se rapproche en beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup de similarités. Alors, Yebela, au fait, c'est un terme en argot de Kinshasa qui veut juste dire fais attention ou sois prudent. C'est juste un terme pour éveiller la vigilance de quelqu'un. Pour ce contexte ici, c'est que donc sois attentif. On peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, c'est au fait un jeu de rapidité et de culture visuelle. On va, chacun de nous ici va choisir. On a 5 thèmes. On choisit chaque chiffre de 1 à 5 correspond à un thème. Donc, tu choisis soit 1, 2, 3, 4. C'est toi qui vois. Maintenant, une fois que chacun de nous aura choisi un chiffre, le thème correspondant au chiffre choisi sera affiché. Okay. Et tu vas voir dans quoi tu t'es embarqué, dans quel pétrin tu t'es mis. Donc, alors, on choisit quoi, Joe, tu choisis quoi? 7, hein? 7. Non, c'est juste à 5. De 1 à 5. Non, de 1 à 5. 4. 4. Ok, 4. Stélia, quoi? 3. 3. Ok, troisième jour, Jésus ressuscité. Et puis, Dan? 5. 5. Ok, il choisit le dernier. Et puis, JRK? Je voulais prendre 4, mais bon, le 1. Le 1. Donc, nous avons pour le 1, fruits et légumes. Donc, toi, fruits et légumes tropicaux. Série télé des années 2000, symbole et icône habituelle, métier et profession, objet rétro. On ne peut pas changer. Jamais. Ici, on gâche tout. Alors, on va commencer avec Joe. Médecin. Institutrice. Policier. Journaliste, cuisinier, photographe, ingénieur, architecte, pilote. Mon gars, tu vois très bien le gars, il a sa tête dans le mécanicien. Ça, mécano, mon frère. En fait, le mot ne venait pas, j'ai dit directement. Ingénieur mécanicien. Ouais, en vrai. Déjà, la musique, elle stresse quand même. C'est ça le but. Ok. Ouais, c'est ça le but. Si t'as pas le temps de... Exact. Il a raté qu'un seul. Hein. Un seul, oui, un seul. Ah, bravo. Alors, Madame Stélia, le 3, le thème 3, c'est symbole et icône habituelle. Wi-Fi, Bluetooth, batterie, loupe, passe, caddie, montre, appareil photo, volume, pause. Bravo. Ça va. Un seul aussi. C'est lequel que j'ai raté là? Recherche. La loupe là, c'est recherche. La loupe, c'est bon. Après, loupe, c'est bon. Mais ici, c'est recherche. Il faut que ce soit recherche. Parce que c'est pas une loupe. Tu vois, là. Pardonnez-moi, je suis une ancienne. On comprend, mais quand même, bravo, parce que t'as raté une seule. C'est pas donné. Alors,
On passe, mais les gars, vous avez vu vos deux adversaires étaient forts quand même. C'est corsé, t'as vu, non? Alors, ne nous faites pas, voilà, regretter. Dan, comme c'est toi qui parles d'être foutu, on commence avec toi. On continue avec toi. Cassette. Téléphone. Je passe. Télévision. Appareil photo. Disque dur. Gameplay. Radio. Bravo. Un seul. Ouais, ça va. Mangue. Ananas. Papaye. Passe. Maracuja. Coconut. Noix de coco. Banane. Passe. Avocat. Bien. Ah ouais, c'est pas bien. possible. Ça va. Les autres, c'était pas des. C'était le manioc. Manioc et Ignam. J'allais dire bitabé. La bitabé, c'est malade. Alors, bravo, c'était super. En fait, là, c'est juste pour nous détendre un tout petit peu. Avant d'aller dans le vif du sujet, le plus important, ça, c'est la rubrique préférée de nos téléspectateurs, c'est la performance. On va commencer avec la seule dame sur le plateau. Il s'agit de Stélia, l'artiste. Elle chante et elle joue à sa guitare en même temps. Pour la première fois sur le plateau de Major Urbain, on reçoit une artiste qui va chanter avec sa guitare. Exceptionnellement pour l'émission des prémices, c'est un chant qui a été composé par mon papa il y a longtemps. Okay. Ça s'appelle Baba la Badila, c'est en langue pour nous du Gabon. Okay. Et je vais faire un medley en rajoutant ce chant nouveau qui sortira peut-être bientôt, qui a été composé par mon époux Yves Luboya et qui est en lingala. Ok, on fait un coucou à l'époux de Célia, Monsieur Yves Luboya. God bless. Yelelele, yelelele, beaucoup de moria, one never see wandi, fumunzambi, evasio, yelelelelelele, yelele. Good morning, one never see wandi. Fumunzambi evasio. Na babala badiela, bama singa fumunzambi poenda mukongandi. Na binu bidiela bima singa fumunzambi poenda mukongandi Yozali oyo alobaka maloba nayo ekoko kisama yoza nzambe nanga atabilaka ezomela suka okoko kisa yoza nzambe nanga
The Voice. On doit voir. Ah non, c'est en tout cas. La chanson en lingala, là, vraiment, nous, on a aimé. Hein. Ah oui. Non, mais le lingala. En fait, c'est là que je comprends que le lingala, c'est la plus belle langue d'Afrique. Oui. Hein. Elle veut pas croire. En tout cas, que Dieu bénisse les langues africaines. Toutes les langues. Elles sont toutes chantantes. Non, mais la chanson en langue pour nous. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a Mfu Munzambi. Mais c'est en Congo, ça, Mfu Munzambi. C'est vrai que ça se retrouve, la langue pour nous de papa, ça se retrouve au Congo. De toute façon, c'est l'ancien royaume Congo. Bien sûr. Voilà. Donc, on a des similitudes. Avec beaucoup. Énormément. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Gabon. Moi. Il faut venir. Bien sûr. Mais moi, j'étais là-bas en 2022, la dernière fois en décembre. Oui, j'étais là-bas en 2022. Je suis revenu quand même assez souvent. D'accord. Prochain voyage, tu ne le fais pas sans moi. Je te dirai. Merci. Allez, les gars, on continue avec nos prods habituels. Oh yeah. J'ai failli finir loin de toi, yeah. Ça n'en fait de moi un guerrier. Dans ce monde c'est trop la guérilla. Je fais ma mission et je me barre, yeah. Faire ma mission et je me barre. C'est toi Jésus qui brise toutes mes barrières. Délivre-moi de moi, parce que sans toi je ne pourrais pas y arriver. Je n'ai pas peur car le Seigneur est avec moi. Je peux entendre les anges au ciel chanter Hosanna. Je peux entendre les anges au ciel chanter Hosanna. Ma vie tu as changé, mon cœur tu as comblé. Et quand je criais SOS, tu m'as répondu. Ma vie tu as changé, mon cœur tu as comblé. Et quand je criais SOS, son amour illimité, c'est ça qui m'a rattrapé. Je voulais la vie sur la mer, maintenant j'ai vu sur la croix. Jésus a payé le prix pour moi. Sur l'avoir vu, moi j'y crois. Je n'ai pas peur car le Seigneur est avec moi. Je peux entendre les anges au ciel chanter Hosanna. Je peux entendre les anges au ciel chanter Hosanna. Ma vie tu as changé, mon cœur tu as comblé. Et quand je criais SOS, tu m'as répondu. Ma vie tu as changé, mon cœur tu as comblé. Et quand je criais SOS,
Love, j'aime trop cette voix. Yeah. Danny's back. Ah, c'est pour la gloire de Dieu. Hey. Qui ôte les péchés du monde, qui garde dans la vallée de la mort. C'est Jésus. Qui redonne la vie quand on se répand. C'est Jésus. Qui intercède pour nous auprès du Père. C'est Jésus. Qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus. Qui garde dans la vallée de la mort. C'est Jésus. Qui redonne la vie quand on se répand. C'est Jésus. Qui intercède pour nous auprès du Père. C'est Jésus. Dans ta vie au Seigneur, les diables étaient menteurs. Ils t'aiment les chaos, les déshonneurs, détruisent l'intérieur. Pourquoi tu veux vivre selon lui alors que le Seigneur t'étend là? Mais pour qu'en croyant tu deviens ton fils, enfant de Dieu. Jean chapitre 1 au verset 12. C'est pas un jeu, il te veut, il t'attend. Alors prends la décision de le suivre jusqu'à son avènement. Jésus revient bientôt, mais tu prêt pour l'enlèvement? Crois en lui mon ami, ouais, crois en lui. Où vas-tu? Que fais-tu? Me crois en lui. Crois en lui. Même quand c'est dur, que ça devient obscur, faut que tu persévères jusqu'à la fin, mon frère. Crois en lui. Crois en lui, mon ami, ouais, crois en lui. Crois en lui. Où vas-tu? Que fais-tu? Me crois en lui. Crois en lui. Même quand c'est dur, que ça devient obscur, Crois en lui. faut que tu persévères jusqu'à la fin, mon frère. N'en ne doute pas, le Seigneur est là présent même quand des fois ça bouge pas. N'en ne regarde pas derrière, c'est un piège, n'y tombe pas. Mais au ciel, y a bien un Père qui veille sur toi. C'est ton manque de confiance qui t'empêche de le voir. N'en t'éloigne pas, c'est au pied du Père que nous trouvons gain de cause. L'ennemi ne t'aime pas, il veut que tu perdes la grâce que t'as eue. N'en te laisse pas manipuler les biens vivants et rien ne tiendra. Sache la culpabilité, l'arme du diable. Quand tu vis en Christ, ton passé n'est plus qu'un petit détail. Plus de péché, aucun déchet, tout est devenu vital. Tu es sauvé, faut pas hésiter, son sang nettoie de fire. Et ouais, c'est bientôt la fin. Es-tu sûr d'être prêt quand il élèvera les siens? C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. J'ai pris pour que tu sois parmi les sages, non parmi les folles qui vont rester. Qui ôte le péché du monde. C'est Jésus. Qui garde dans la vallée de la mort. C'est Jésus. Qui redonne la vie quand on se répand. C'est Jésus. Qui intercède pour nous auprès du Père. C'est Jésus. Qui ôte le péché du monde. C'est Jésus. Qui garde dans la vallée de la mort. C'est Jésus. Qui redonne la vie quand on se répand. C'est Jésus. Qui intercède pour nous auprès du Père. C'est Jésus. À part Dieu, à personne. 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 À part Dieu, à Ici personne. c'est Jésus-Christ. Ici 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 c'est Jésus-Christ. Yes. Ici c'est Jésus-Christ. Crois en lui, mon ami, ouais, crois en lui. Crois en lui. Où vas-tu? Que fais-tu? Me crois en lui. Crois en lui. Même quand c'est dur, que ça devient obscur, Crois en lui. faut que tu persévères jusqu'à la fin, mon frère. Crois en lui. Crois en lui, mon ami, ouais, crois en lui. Crois en lui. Où vas-tu? Que fais-tu? Me crois en lui. Crois en lui. Même quand c'est dur, que ça devient obscur, Crois en lui. faut que tu persévères jusqu'à la fin, mon frère. Crois en lui. Pour la gloire de Dieu. C'est bien. Très bien. Yes. Depuis que t'es dans ma life, je me reconnais même plus. Oui, toi, tout ce que je veux, c'est avancer. Ouh, oui, Yeah. ma chère essaie de me faire, mais s'il vous plaît, allez lui dire qu'elle j'ai déjà renoncé. Ouh, yeah. Projet de peine, de malheur, personne pourra jamais arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Ouh, oui, yeah. Je n'ai influent, non, mon poteau, ça rigole pas, ok. Sors du four, je suis tellement chaud, j'ai reçu une onction fraîche. J'ai vu une âme au bord du gouffre, obligé, faut que je la pêche. Obligé, faut que je la chope. Sous la drill ou de la pop. Le diable a essayé de me crop, pourtant là je suis au top. Le diable a essayé de m'éteindre. Tout ce qu'il veut, c'est mon déclin. Je déclare toute personne qui voulait ma. Sans eux-mêmes, plongé dans le pétrin. Sans eux-mêmes, plongé dans le P. Pendant ce temps, moi je suis dans la paix. Donc, cher Jésus, n'aie pas peur, car lui-même sera à tes côtés. Ouh, oui, yeah. Depuis que t'es dans ma life, je me reconnais même plus. With God, tout ce que je veux, c'est avancer. Ouh, oui, yeah. Ma chère essaie de me faire, mais s'il vous plaît, allez lui dire qu'elle est déjà renoncé. Ouh, yeah. Projet de peine, de malheur, personne pourra jamais arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Ouh, oui, yeah. Je n'ai influent, non, mon poteau, ça rigole. Yoka, yeah. D'après, je me sens tellement bien. Lundi, mardi au quotidien, y'a qu'avec toi que je me sens si bien. Avec toi, nous en à ta voix, maintenant je suis sensible. Grâce à Dieu, maintenant je suis sensible. J'ai cherché ses voies dans le bas. T'as su faire grandir
dans ma life, je me reconnais même plus, oui, car tout ce que je veux, c'est avancer. Ouh, oui. Ma chère essaie de me faire, mais s'il vous plaît, allez lui dire qu'elle j'ai déjà Renoncé. Ouh, yeah, yeah. Projet de paix, non de malheur, personne pourra jamais arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Ouh, Oui, jeune et influent, non mon poteau, ça rigole pas. Ah là là là. Ah, c'est beau ça. Yeah. En tout cas, nous... Non, vous êtes bons, non, les gars. Yeah. Ouh, oui. Jésus. Ah, purée. Les gars, non mais merci, hein. Merci beaucoup pour la bonne vibe. Mais qui n'était pas qu'une bonne vibe, qui était une vibe remplie de la présence de Dieu. Parce que comme vous avez pu le constater, les gars, vous qui nous suivez, c'est que toute cette bonne vibe qu'on a ressentie ici était soutenue justement par les bonnes intentions qui animaient leur cœur. Et derrière tout ça, Dieu a mis sa main. C'est ça le secret, simplement. Le but de cette émission, de cet épisode en particulier, sur les prémices d'une carrière réussie, qui se trouve finalement être une mission, un ministère, c'est justement ça, les amis. Il faut avoir des bonnes intentions. Quand tu as les bonnes intentions, Dieu voit ton cœur. J'aime beaucoup ce que Dieu dit à Samuel quand il va dans la maison d'Isaïe pour oindre le prochain roi d'Israël qui devait succéder à Saül. La Bible dit que Isaïe lui présente ses fils Eliab, voilà, un homme de guerre et tout ça. Samuel était sur le point de oindre Eliab. Dieu lui a dit, pas lui, je l'ai rejeté. Il dit, parce que le Seigneur ne regarde pas ceux qui frappent les yeux, il regarde au cœur. Dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, veillez sur vos cœurs. Et quand je dis veillez sur vos cœurs, veillez sur les motivations de vos cœurs. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe. Dieu ne regarde pas au talent d'abord, il regarde au cœur. Un homme sage, un homme qui a un bon cœur et un bon caractère aura toujours plus de valeur devant Dieu qu'un homme qui est simplement pétri de talent. Le talent ne t'amènera pas loin. Ce qui t'emmènera loin, c'est le Dieu que tu veilles à garder dans ton cœur. Le psalmiste dit dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, encore une fois, afin de ne pas pécher contre toi. » Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, chers amis, vous qui êtes là. Que Dieu bénisse Célia. Bon voyage, tu repars déjà demain, c'est ça? C'est ça, oui. Vraiment que le Seigneur puisse t'accompagner. La Bible déclare, il gardera ton départ et ton arrivée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi ton mari, à qui nous disons encore salut, salut. Et bon retour à toi. Merci à Joe, merci à JRK, merci à Danis Bach. Plein succès, vraiment, en tout cas, dans chacune de vos carrières, dans chacune de vos projets. Le Seigneur est avec vous. Votre passage ici, je vous assure qu'il y aura un avant et un après ce passage sur Madjabou Urbain. Et vous recevez ces bénédictions, je vous bénis de tout mon cœur. Et vous qui nous suivez, on se dit la suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment.